Nous restons dans la compétition, mais dans un autre genre. On va parler de Rubik's Cube. C'est le jeu assimilé aux surdoués, à l'esprit scientifique. Et c'est aussi une discipline quasi sportive avec ses règles et ses compétitions. Ce sont les qualifications ce week-end à l'EPFL pour le championnat d'Europe. Hugues Buchard, Patrick Lefort. Ambiance studieuse dans cette salle de cours de l'EPFL. Une atmosphère à peine troublée par le cliquetis des cubes. La concentration est maximale. C'est pas l'aspect casse-tête qui nous intéresse, c'est vraiment l'aspect essayer d'aller le plus vite possible, tout en faisant quelque chose auquel on réfléchit plus. C'est que de l'automatisme, on répète toujours la même chose. Les épreuves sont variées, à l'aveugle, à une main, avec les pieds. Et les cubes aussi existent sous différentes formes. Le 3x3, c'est un peu le classique, celui que tout le monde aime bien. Et le Megamanx, j'aime bien. Il a 5 arêtes et 5 coins à chaque face. Ouais, c'est sa forme qui le différencie un peu des autres. Le Rubik's Cube, inventé par un Hongrois dans les années 70, a connu sa période de gloire au début des années 80. Devenu un objet de compétition, il semble connaître une deuxième jeunesse. Je dirais que c'est un loisir qui est en train de sortir de la niche, vu que mondialement, le nombre de compétitions et de compétiteurs est en croissance exponentielle. On est passé de à peu près 10 000 personnes dans le monde il y a encore 3-4 ans à 100 000 maintenant. Donc c'est vraiment un phénomène incroyable pour nous. Parmi les adeptes du Rubik's Cube, il y a peu de filles et c'est bien dommage selon cette jeune participante. Il ne faut pas avoir peur de se lancer dedans, même si c'est quelque chose qu'on a l'impression que c'est plus pour les hommes parce qu'il n'y a que les hommes qui font quasiment. En point de mire pour les concurrents réunis à l'EPFL, les championnats d'Europe cet été à Madrid.